Alors, dans la situation entre Chris Rock et Will Smith, moi, je pense sincèrement qu'il s'agit en fait de deux personnes pareilles qui ont juste pris qui ont décidé de réagir en une fraction de seconde différemment. Et chacun va gérer les conséquences ou les avantages, d'accord, de son action sur le moment. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va encore parler de la gifle de Will Smith infligée à Chris Rock. J'espère que c'est la dernière fois, on verra. En tout cas, la dernière fois, je vous ai promis, quand j'ai parlé de Will Smith, de la situation, j'ai plus parlé de Will Smith que de Chris Rock. Et je vous avais promis de revenir sur Chris Rock. Sur le moment, j'avais autre chose en tête, excusez-moi. J'avais plus en tête le pourquoi il avait agi comme ça, pourquoi il avait fait cette blague, son historique de blague avec les Smith, pardon, leur relation. Mais plus c'est resté en moi, plus j'ai préféré parler d'autre chose. L'instant de lâcheté. C'est vrai que c'est aussi par rapport à ce que j'ai vu online. Il y a certains qui disent « Ah, c'est une personne il a été la grande personne dans la situation. Il a réagi avec tellement de classe, tellement de maîtrise de soi. » Il y a d'autres qui disent qu'il est plutôt lâche. Moi, je ne vais pas qualifier la personne. Vous savez qu'on n'est pas ici pour juger, on est ici pour apprendre. Je vais plutôt voir l'acte, qualifier l'acte, voir qu'est-ce que ça lui a apporté et qu'est-ce que ça nous apporterait d'agir comme lui. Et évidemment, on va un peu parler de Will Smith entre-temps, puisque c'est entre eux deux que ça s'est passé. Alors, instant de lâcheté. Instant de lâcheté. En fait, il y a eu quelqu'un qui a eu un instant de lâcheté et quelqu'un d'autre qui a eu un instant de folie. Je vous ai dit, pour moi, ces deux personnes sont pareilles. Will Smith, je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, a écrit dans son livre que toute sa vie, il s'est toujours considéré lui-même comme un lâche. Pourquoi? Parce que sa mère avait été battue par son père et il ne l'avait jamais défendu. Pour sa défense, c'était un enfant en tout cas. Quand ça a commencé, je ne sais pas jusqu'à quand c'est parti, j'ai pas fait la recherche, mais quand ça a commencé, c'était un enfant. Mais vous savez que les enfants prennent toujours les choses sur eux, ils ont toujours l'impression qu'ils peuvent tout faire et que si des mauvaises choses arrivent autour d'eux, c'est à cause d'eux, alors que bon, non. Anyway, quels que soient les faits, lui, il s'est toujours considéré comme un lâche. Et je vous ai dit la dernière fois que la blague de Chris Rock, pas la blague de Chris Rock, ça c'est pas forcément un problème. D'ailleurs, après on a entendu, je sais pas si vous avez entendu aussi, qu'il avait déjà entendu la blague lors des répétitions, qu'il n'avait pas eu de problème avec ça. C'est plutôt la réaction de sa femme à la blague de Chris Rock lui a fait dire cette fois-ci on va pas marcher sur l'une des personnes de ma famille, on va pas marcher sur moi, je vais pas être le lâche aujourd'hui. Et il s'est levé. De l'autre côté, Chris Rock, dont on parle vraiment aujourd'hui, du coup, a lui eu un instant de lâcheté, que beaucoup voient comme un instant de sagesse, mais en réalité, c'est un instant de lâcheté. Pourquoi je dis qu'ils sont pareils? Parce que Chris Rock, lui aussi, a dit dans un podcast, bien avant l'incident, qu'il s'est toujours considéré comme pas considéré, qu'il a toujours été un lâche. C'est lui qui dit. Donc, je dis qu'il s'est considéré, mais en fait, lui, il a dit qu'il a toujours été un lâche toute sa vie. En fait, il a été bullied. Ça, on a vu ça. Beaucoup de gens ont vu la série, je pense. Ouais, la série. Everybody Hates Chris, je crois. Tout le monde déteste Chris. C'est basé sur sa vie à lui. Je crois que c'est lui qui l'a écrit. Je crois même que c'est lui qui l'a produit. Je ne suis pas sûre, mais c'est basé sur sa vie à lui. Et il a été bullied. Il a été harcelé toute sa vie. Harcelé, insulté, frappé, toute sa vie à l'école. Et lui-même, il a dit dans son podcast que jusqu'aujourd'hui, il a 50 et quelques ans. Il a toujours été quelqu'un sur qui on marchait, quoi. Il dit même les femmes de sa vie, elles ont toujours eu l'ascendant sur lui. Donc, il est quelqu'un sur qui on marche. Selon lui, il est un lâche. Et il avait aussi raconté qu'une fois, il a voulu d'ailleurs se défendre quand il était enfant. Et je crois qu'il a frappé la personne qui le harcelait avec une brique et que la personne s'est tombée dans les vapes, en fait. Et qu'il pensait que la personne était morte et ça lui a fichu la peur de sa vie. Et ça a encore accentué le fait que je ne vais pas réagir parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'est deux personnes qui se considèrent comme des lâches. Et c'est juste que Chris Rock, lui, il est resté dans sa zone de confort, en fait. Est-ce que c'était la surprise? Moi, je ne pense pas. Comme je l'ai entendu aujourd'hui, comme je l'ai entendu sur Internet, il y a quelqu'un qui analysait, qui disait que, ouais, mais non, en fait, même si c'est vrai qu'il est malade, il paraît qu'il a un peu un syndrome qui est, j'ai oublié comment on appelle ça en français, mais proche de l'autisme en tout cas,
Il a l'habitude d'être bullied, il a l'habitude d'être harcelé, d'être frappé. Il sait comment ça se passe, il sait. Il est censé savoir détecter ces choses-là, même s'il a le syndrome qu'il a, qui fait qu'il est un peu, bon pas asocial, mais un peu différent. Mais pour ça, là, il savait parce qu'il a l'habitude, en fait. Ça, c'est ce que la personne a dit. Mais moi, ce que je me dis, c'est que de ce que je vois, même si je ne vais pas au-delà de ce que je vois, même s'il n'avait pas été harcelé toute sa vie, tu vois quelqu'un sur qui tu fais la blague sur sa femme, il arrive, il ne sourit pas. Tu sais, il y a un truc. Et lui-même, il dit, oh, oh, je crois qu'il a dit, oh, oh, quelque chose. Quand tu fais, oh, oh, ça veut dire que c'est un truc, tu sens que ça va pas. Il n'a pas fait, ah oui, non, il a fait, oh, oh. Il savait que ça allait chauffer pour lui d'une manière ou d'une autre. Il n'avait pas de micro qui tenait. Je pense qu'il avait un micro-cravate. Du coup, il savait que oui, il ne venait pas pour lui arracher le micro. Et puis, quand quelqu'un vient comme ça, tu dis, oh, oh, tu sens que ça va chauffer. Papa, moi aussi, je suis dans ta team des gens qui n'aiment pas réagir. Recule au moins pour qu'on ne te frappe pas. Il n'a pas reculé. Il est resté là. Il a mis les mains derrière son dos. Il a laissé, oui, le frapper. Après, il a gardé les mains derrière son dos. Il souriait. Pour moi, c'est un instant de lâcheté. Tout le monde dit, ah ouais, il a été le grand dans la situation. Nani, nana. Non, moi, je crois que moi, Mila, Kim, Mbui, Ni, Malonga, Menta, je crois que c'est un instant de lâcheté. Mais c'est un instant de lâcheté que je loue. Pourquoi? Parce que, en tout cas, ce n'est pas Chris Rock qui a fait un assault sur quelqu'un. Parce que n'oubliez pas que même si Chris Rock n'a pas porté plainte, je crois que l'Académie a dit qu'elle se réserve le droit quand même, s'il le faut, de porter plainte. Hein. Donc, ce n'est pas Chris Rock qui est là. Ah, est-ce qu'ils vont porter plainte sur moi? Est-ce que non? Ce n'est pas Chris Rock qui a juré à la télévision nationale pendant que tout le monde regarde la télévision. Ce n'est pas Chris Rock qui a abîmé son image lisse, comme Will qui a fait plus de 30 ans à construire une image. Matin, midi, soir, tu cherches à construire une image lisse et puis tu la détruis en une soirée. C'est pas Chris Rock qui est allé là-bas comme un enfant. On a dû le dire, ouais, attends, comporte-toi bien, gna gna gna. C'est pas Chris Rock qui a pleuré de déception et ah, j'ai oublié ce mot-là. En tout cas, de déception, alors qu'il devait pleurer de joie en recevant son premier Oscar. C'est pas lui. Tu reçois ton Oscar, tu es là. Il pleurait pas parce qu'il était heureux. Il pleurait parce qu'il était déçu de lui-même. Il savait ce qu'il avait fait. Il savait. Will Smith savait. C'est pas Chris Rock qui était dans ses chaussures. Hein. C'est pas Chris Rock qui a déçu la famille Williams. Parce que même s'ils parlent pas, je pense qu'ils sont déçus. Moi, à leur place, je serais déçue. Genre, on fait un film, je suis noire, je souffre, je peine, je suis une femme, j'arrive on top of the world, en tout cas my world, j'arrive au sommet entre guillemets, sommet de ma gloire, je fais un film sur moi, mon père, et puis voilà comment la soirée se termine. C'est pas Chris Rock qui a ça. C'est pas Chris Rock qui est rentré sur Instagram pour s'excuser auprès de tout le monde. C'est pas Chris Rock qui attend en se mordant les doigts ou en mangeant ses ongles et en train de se demander est-ce que l'Académie va réagir ou pas, est-ce qu'ils vont porter plainte ou pas. Est-ce que c'est pas Chris Rock? Chris Rock. Moi, je vais vous dire en quoi il a été l'adulte dans la situation. Il a fini, il a été frappé. Il ne s'est pas battu comme un chiffonnier, on n'est pas à la maternelle, on n'est pas au zoo, on n'est pas des animaux, on ne se bat pas, on n'est pas à la maternelle, on n'est pas des enfants, on ne se bat pas comme des chiffonniers. On sait utiliser sa tête, sa bouche, tout le reste de son corps, son cerveau que Dieu t'a donné. Voilà. Il a été la grande personne en OK, en ne se battant pas, en ne frappant pas, en ne giflant pas. Il a été la grande personne en essayant tant bien que mal de terminer ce qu'il était venu faire. Donc, annoncer, je crois, l'Oscar pour le meilleur documentaire. Il a fini son job. Comme il ne s'est pas battu, il n'a pas d'œil au beurre noir, quoi que ce soit. Oui, gifle. Bon, heureusement que l'autre n'a pas voulu lui foutre un coup de poing. Même si pour l'honneur, c'est un peu plus dur pour un homme de recevoir une gifle, mais au moins, il n'a pas d'œil au beurre noir. Il a fait ses valises. Le lendemain, tourné. Il est bon, il honore son contrat avec son management ou sa maison de production. Je ne sais pas s'il produit son show lui-même. Il a vendu tous les tickets, plus que même ce qu'il avait vendu avant de recevoir la gifle. Sa famille est au chaud, quelque chose dans le ventre, quelque chose dans le frigo, essence dans la voiture. Voilà. Oui, l'image circule et tout, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de... Moi, je préfère m'attacher à ce qui est important dans ce genre de situation. Et là, il a ce qui est important. En tout cas, là, entre les deux. Il y a un qui peut être un peu traumatisé parce qu'il voit des images de lui. Les gens racontent toujours tout sur Internet, mais du moment qu'il ne va pas sur le net,
Du moment qu'il répond pas trop au téléphone, le gars est peinard. Le gars, l'année prochaine, il sera rappelé. D'ailleurs, il était aux Oscars avant que Will ne soit invité. En 2016, il était là, Will n'était pas là. En 2000, l'année prochaine Oscars, il sera là. Peut-être que Will ne sera pas là, on ne sait pas. Mais lui, c'est clair, il sera là. C'est très clair. Parce que les Oscars ne voudront même pas, voudront vraiment le caresser dans le sens du poil. Donc, il sera là. Donc, le gars, il a eu son cachet là des Oscars dans la poche. Donc, le gars, il a l'essentiel. Le reste, c'est le regard des autres. Le regard des autres, ça change tellement qu'on ne s'en préoccupe pas. Donc, pour moi, c'est le gagnant de la situation. C'est pour ça que je dis que c'est un moment de l'acheter que j'aime. C'est peut-être un moment de l'acheter, mais moi que j'aime. Voilà. Ouais, je pense que c'est ce que j'avais un peu à dire sur Chris Rock. Après, je ne vais pas entrer sur les raisons. Est-ce qu'il aurait dû faire ça? Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire ça? J'ai voulu juste analyser ça, en fait. J'ai vraiment voulu analyser ça pour analyser ça. Regarder ça, en tout cas, d'un œil un peu plus... ouais, d'un œil un peu plus... de plus près, pour qu'on puisse apprendre de la situation. Parce que oui, il n'y a pas... On n'a pas toujours à parler, on n'a pas toujours à agir, on n'a pas toujours à réagir, en fait. Il faut voir loin, il faut voir ses intérêts. Il faut voir ses intérêts. Et ses intérêts, ils sont couverts. Hein. Son image au-dessus du grand public, ils sont couverts. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, ouais, il est lâche. Ouais, mais c'est pas lui qui a fait un assaut. C'est pas lui qui a attaqué quelqu'un. C'est pas lui, voilà. L'autre, on commence à se poser la question, mais si tu fais ça en public, ça veut dire qu'en privé, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe avec ta femme? Qu'est-ce qui se passe avec tes enfants? Qu'est-ce que tu fais quand on ne voit pas? Si tu peux déjà faire ça quand on voit. C'est pas Chris Rock qui a ça. Chris Rock, lui, il vit sa vie. Et voilà. En tout cas, moi, je suis toujours partisane de la non-violence. D'abord par amour aux autres, aussi par rapport à soi. Comme je vous ai dit, j'ai l'impression que être violent, c'est vraiment être bas et ne pas utiliser tout ce que Dieu nous a donné. Cerveau, yeux, bouche, voilà. Et je pense aussi que notre grand frère, Will, pense pareil. Parce que les larmes de Will, là, les larmes de Will, c'était pas des larmes de... Genre, il était fâché contre lui-même. Il n'était pas fâché contre l'autre. Malgré tout ce qu'il était en train de dire que, ouais, genre, tout ce qu'il disait, c'était genre comme s'il se défendait. Mais en gros, ses larmes, c'était qu'il était déçu. Voilà le terme que j'ai cherché de déception. Il était déçu de lui. Il était fâché contre lui. Il avait dit pourquoi? Pourquoi tu as fait toute une vie, tu ne veux pas être comme ton père, tu ne veux pas divorcer, tu ne veux pas faire ceci, et tu cèdes le jour, entre guillemets, le plus grand, en tout cas de ta carrière, même si ce n'est pas de ta vie, parce que je suppose que dans sa vie, le jour le plus grand, c'est peut-être quand il a épousé Jada ou quand il a eu ses enfants. Mais le jour le plus grand de ta carrière, devant le monde entier, il était fâché contre lui-même, il était déçu de lui-même. Sorry, oh. Voilà. En terminant, je voudrais juste qu'on se rappelle de ceci. Il y a des silences qui sont plus loquaces que les paroles. L'inertie parfois est beaucoup plus active qu'une gifle ou qu'un coup de poing. Le calme peut t'apporter beaucoup plus que de courir dans tous les sens, de faire ceci, de faire cela. Et ce que j'aime dans le silence, le calme et l'inertie, c'est que dans tous les cas, tu restes digne. J'ai rarement vu, à part dans un examen oral ou dans un entretien d'embauche, où tu restes calme et silencieux et tu as l'air bête. J'ai rarement vu en fait. Dans des situations de conflit, quand tu restes calme, on égale. Je crois qu'au Congo, je ne sais pas si c'est un proverbe, en tout cas moi je l'ai connu chez moi, au Congo. Quand tu te tais, en fait tu as l'air sage. Même si tu n'es pas sage, tu as l'air sage. Tu as l'air sage. Les gens sont là, toi tu es là. Quand les gens repartent, ah non mais Mida, elle est sage, hein. Tu as vu quand les gens s'agitaient là, elle était calme. Tu sais pas quoi dire, tais-toi. Tu es énervé, tais-toi d'abord. Tu es triste, tais-toi d'abord. Tu es même contente, tais-toi d'abord. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite et je te souhaite un très bon week-end. Je crois que vraiment,
J'allais dire, je ne sais pas s'il faut que je dise continuons de suivre l'affaire ou évitons de suivre l'affaire. En tout cas, pour ce week-end, évitez de suivre l'affaire. Passez votre week-end en famille avec les gens qui vous aiment, avec les choses que vous aimez. Mais c'est bien quand même de suivre des choses comme ça parce que ça nous aide en fait. On va tous passer par là un jour ou un autre. Et autant déjà savoir à peu près comment réagir, comment ne pas réagir, agir, ne pas agir, parler, ne pas parler. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ça ne sera pas monté encore une fois. Et je vais juste vous délivrer ça comme ça parce que j'ai envie que ce soit rapide. Après, je vais mettre un thumbnail, and so on, and so forth. Portez-vous bien. Et voilà. Bye bye. Oh, non, 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 pas bye bye. N'oubliez pas de commenter. J'ai bien aimé les commentaires que j'ai vus lors de l'autre vidéo, sous l'autre vidéo. Donc, n'oublie pas de commenter. Qu'est-ce que toi, tu penses? Je sais que beaucoup de gens aiment le courage par rapport à la lâcheté. Moi, j'aime mes avantages par rapport au regard des autres. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, mes avantages, c'est quoi? C'est pas seulement l'argent, c'est pas seulement ceci. Les avantages, c'est d'abord d'être fidèle à ce en quoi je crois. Et dans cette situation-là, ce en quoi je crois, ce serait, on me gifle là, je donne là. Si je fais ça, pour moi, je suis contente. Et je vous redis, Will Smith a pleuré parce qu'il savait que ce qu'il a fait n'était pas bien. Donc, souvent, on fait des choses, ah, il fallait que je le fasse, mais on sait que c'est pas bien. Je sais que ce qui est bien, selon ma foi, c'est on me gifle là, je donne là. J'arrive pas à le faire tout le temps. Mais si j'arrive à le faire, après, je suis contente. Même si sur le moment, je suis frustrée, mais après, je suis contente. Ce qui m'importe, c'est d'être fidèle à ce que je pense aussi. Et ce que je pense, je vous l'ai dit, les coups de poing, c'est pas seulement parce que je suis mince comme Chris Rock. C'est vrai que très jeune, rapidement, j'ai appris, et je pense que c'est pour ça que Chris Rock est comédien, je sais pas. J'ai appris je suis mince, je suis petite. Au départ, j'avais tous mes oncles et les grands du quartier avec qui j'étudiais dans la même école. Après, quand j'ai grandi, j'ai changé d'école, j'ai compris que j'étais seule. J'étais seule et c'était moi la grande sœur avec mes petits frères, pour ceux qui étudiaient avec moi. Et je devais me défendre d'une certaine manière parce que l'école, c'est cruel. Enfin, c'est pas cruel au Congo, hein, mais quand même, les jeunes sont un peu... Et j'ai compris à un moment donné qu'il y avait le pouvoir de ma langue. Et c'est là où j'ai commencé à affûter ma langue, à vanner, à blaguer, à moquer, à parler. Donc, comme on dit chez nous, monogombeli. Tu vois? Et je pense que c'est aussi un mécanisme de défense que Chris Rock a développé et peut-être d'autres comédiens aussi, je ne sais pas. Jusqu'au moment où, en grandissant, plus en me convertissant, j'ai compris aussi que quand tu fais mal avec ta langue, c'est pratiquement plus que quand tu fais mal avec tes poings. Et c'est là où j'ai commencé à mettre j'ai oublié comment on appelle ça. Un mort, comment on appelle ça? En tout cas, à mettre un frein à ma langue pour éviter de faire du mal. Plutôt utiliser ma langue pour faire du bien, en fait. Pour faire du bien et non pour faire du mal. Mais je comprends Chris Rock. Quoique. Voilà, pour moi, mes avantages, c'est être fidèle à ma foi, être fidèle à ce en quoi je crois, ce en quoi je crois, ce que je pense, c'est-à-dire utilisant notre cerveau, utilisant notre langue, utilisant autre chose que de se battre. On n'est pas des animaux, on n'est pas des enfants. 3, être fidèle à ma famille. Être fidèle à ma famille. Quand tu gardes ton revenu pour prendre soin de ta famille, comme Chris Rock l'a fait, tu es fidèle à ta famille. Moi, je pense que c'est beaucoup mieux que de taper quelqu'un et puis après de perdre le contrat. Ça ne va pas me plaire. Ça ne va pas me plaire si je suis ta femme. Donc, 4e chose, c'est d'être fidèle en l'humanité, en fait. L'autre, c'est un être humain. C'est toi, en fait. Il est en face de toi. Il est toi. Tu ne fais pas ça. Tu ne voudrais pas qu'on te fasse ça. Tu ne fais pas ça. Et ça revient au point 1, d'ailleurs. Et ça ferme la boucle. Donc, dites-moi ce que vous pensez. Et à la prochaine vidéo. À la semaine prochaine, en fait. À la semaine prochaine. Bye, bye. Bon week-end. Bye.